Bienvenue dans le deuxième numéro spécial. Aujourd'hui, nous allons parler du Homère. Au contraire de ce que l'on pourrait croire, le Homère n'est pas le nom d'une période de deuil. Mais alors, qu'est-ce que le Homère, d'après vous? Alors, Homère, ça signifie dire. Ani Homère, Ata Homère, Gou Homère. Homère, ce n'est pas le prénom de quelqu'un? Homère, c'est une forme exclamative de la haute société envers le maman. Oh, mère! Oh, Homère, c'est comme dans la chanson Maman est en haut. Le Homère est le nom d'une offrande faite à Hachem le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah. L'offrande de Homère est une offrande de la première toute nouvelle récolte d'orge. On devait en apporter une mesure, appelée le Homère, de farine au Beth Amikdash. Elle était prélevée la nuit suivant le 15 Nissan pour être apportée le 16 au matin. Depuis le jour de l'offrande de Homère, on compte les jours de 1 à 49 pour attendre Shavuot, à la fin du 7e jour de la 7e semaine. Il faut savoir qu'en fait les béné Israël ont atteint le 49e degré sur 50 de Touma en Égypte. Et qu'après la sortie d'Égypte, la traversée du Yam Souf, la mer Rouge, ils ont dû s'élever spirituellement pour atteindre après un certain raffinement de leur trait de caractère, le 49e degré de Kedusha, pour recevoir la Torah placée au 50e degré. Mais alors, si c'est une ascension spirituelle que l'on décompte tous les soirs, c'est donc un moment de joie. Alors pourquoi avons-nous des signes de deuil, comme ne pas écouter la musique ou ne pas se raser la barbe? Rabbi Akiva, un grand Tana, maître de la Torah, un des 5 Tanas ayant atteint le Pardes, c'est-à-dire le niveau de compréhension le plus important de la Torah, et étant revenu indemne. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, tous érudits en Torah, chacun d'un niveau inimaginable. Pourtant, il leur manquait une chose, un Derech Eretz à leur niveau. Ils se faisaient des remontrances et des critiques à raison, mais de la mauvaise manière, ce qui finit par provoquer une sorte d'orgueil et de méprise de l'autre. Ce comportement n'ayant évidemment pas plu à Hachem, une épidémie décima les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. En souvenir de cette période difficile qui s'est déroulée pendant la période du Homère, on marque le deuil en se supprimant la musique, en se laissant pousser la barbe et les cheveux. Mais il faut savoir que Rabbi Akiva a eu par la suite 5 élèves, d'un niveau jamais égalé. Parmi eux, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, qui le jour de sa mort a demandé à ses élèves que cette journée soit un jour de joie, car il avait accompli sa mission sur terre et pouvait accéder au Olam Haba serein. De ce jour, le 33e du conte du Homère, le deuil est levé. Ah, c'est mieux comme ça. Ce jour s'appelle Lag BaOmer. On a l'habitude d'allumer un grand feu en souvenir du dévoilement extraordinaire de la Torah par Rabbi Shimon Bar Yochai. Lag BaOmer est un jour de joie, Lag BaOmer est un jour de Hiloula. Rabbi Shimon Bar Yochai de sa Torah nous éclaira comme un feu dans la nuit.